Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous parler de quelque chose d'important. Je vais avoir 30 ans dans une semaine, le 14 mars. Et donc pour l'occasion, j'aimerais vous proposer une promo des plus intéressantes. Vous le savez peut-être, j'ai lancé 10 packs en promotion depuis que je lance cette activité. Parmi ces packs, il y en a qui ont vraiment aidé la vie de beaucoup de profs de FLE, qui ont très bien marché, et d'autres moins. Parmi tous ces packs, les 10 packs, le pack ultime est de loin celui qui a le mieux marché. Me demandez pas pourquoi, hein. Juste après le pack ultime, c'est le pack intégral. Et donc je relance ce pack qui est vraiment symbolique. C'est le tout premier pack que j'ai lancé et c'est encore le plus vendu aujourd'hui, le plus populaire, hein. Au total, j'ai vu qu'il a fait 70 ventes, c'est pas rien du tout. Voilà, donc un tarif extrêmement intéressant pour vous, 70% de réduction, 89 € le 299, c'est valable jusqu'au 18 mars. Mon anniversaire c'est le 14, mais je prolonge un petit peu. Et voilà, vraiment, donc il contient 5 formations de FLE, devenir virtuose du FLE en ligne, pour vous aider à avoir toutes les connaissances pour être un super prof de FLE en ligne et fidéliser 100% de vos élèves pour avoir des prix très attractifs. La formation devenir nomade digital de FLE pour gagner jusqu'à 2000 € par mois comme prof de FLE avec toutes les stratégies marketing pour trouver vos élèves, créer votre profil d'enseignant et éclater la concurrence en ligne. La formation maître à outils FLE avec tout ce qui vous aide à vraiment faire des cours dynamiques, fun, les jeux, enfin plein d'outils pour aider vraiment à faire des super cours et trouver des élèves et briser la glace. Voilà, tout ce pack, je vous l'ai dit, c'est le plus populaire, disponible jusqu'au 18 mars, 70% de réduction. Bientôt mon anniversaire, 30 ans, ça me fait un choc, hein, je deviens vieux. Voilà, j'espère que ça vous plaît, n'hésitez pas, premier lien dans la description. Quant à moi, je donne avec vous tout de suite pour la vidéo du jour. Comment enseigner le FLE aux adolescents? Bienvenue les amis dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir pas mal d'astuces, de conseils très pratiques pour enseigner bien le FLE au public adolescent, que ce soit en ligne ou en présentiel et que ce soit en groupe ou des cours individuels. Vous savez que c'est un public qui est particulier, hein, qui répond à des caractéristiques qui lui sont bien propres. Pas du tout pareil d'ailleurs qu'avec les enfants ou avec les adultes, et surtout très différent des adultes, rien à voir avec les enfants d'ailleurs. Donc si vous avez des adolescents à l'heure actuelle, vous savez de quoi je parle, et on va essayer de voir un peu comment on peut améliorer notre enseignement, faire des cours de meilleure qualité, parce que justement les adolescents, si on arrive à les fidéliser quand on est en ligne, on peut vraiment prétendre à une très bonne rémunération. En présentiel, on sera amené à enseigner aux ados, peut-être que c'est déjà votre cas, que ce soit à l'étranger, en France, peu importe. Donc cette vidéo s'adresse à vous, je pense, risque de vous intéresser si vous avez cliqué dessus. Donc restez bien jusqu'à la fin pour découvrir toutes les astuces concernant l'enseignement aux adolescents. Avant de commencer, n'hésitez pas à laisser un bon like, à vous abonner, à activer la cloche. Chaque semaine plutôt, sur cette chaîne YouTube, je propose du contenu pour aider les professeurs de FLE à se lancer comme indépendants, c'est-à-dire vraiment à trouver leurs premiers élèves, à être rémunérés à leur juste valeur et à vivre de leur passion comme digital nomade de FLE. Si vous êtes intéressé par tous ces conseils, ces astuces, et si vous êtes prof en présentiel, c'est la même chose, vous trouverez beaucoup de valeur dans ce contenu. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater toutes les vidéos que je propose chaque semaine sur cette chaîne. On commence avec l'enseignement aux adolescents. Qu'est-ce qu'il faut savoir par rapport à ça? C'est que d'abord, ce qui est important quand vous enseignez aux enfants, j'arrête pas de dire enfants, mais je veux parler des adolescents bien sûr. Ce qui est important, c'est de captiver l'attention, d'accord? Parce que quand vous enseignez à ce type de public, c'est pas facile et souvent ils sont dispersés en fait, les adolescents. C'est un peu comme les enfants par ailleurs. C'est pas comme les adultes, hein, qui payent pour avoir un cours voilà, ils sont motivés en fait de base, hein, les adultes quand ils prennent un cours. Là, si vous êtes avec des adolescents, en général, c'est les parents qui leur donnent des cours. C'est pas eux qu'on choisit de leur plein gré d'avoir cours, hein, que ce soit d'ailleurs en ligne ou en présentiel. Donc le premier point, c'est déjà de captiver l'attention. Alors comment on fait pour captiver l'attention? La première chose à faire, c'est le b.a.-ba, hein, mais je vais me répéter, c'est de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire de répondre vraiment au goût. Là, on n'est pas dans les besoins. Les besoins, on est vraiment, c'est plutôt les adultes que ça concerne, les besoins. Ici, on est plus dans les goûts parce que voilà, les ados, ils ont des goûts différents. Moi, par exemple, quand j'ai enseigné aux ados, souvent, je me suis rendu compte qu'ils aimaient le sport, qu'ils aimaient le foot, ce genre de choses, qu'ils aimaient la musique rap, enfin peu importe. Moi, c'est pas parce que j'aime pas ces choses-là que je dois pas leur faire faire, d'accord? Encore une fois, il faut bien différencier ce que vous aimez vous de ce que les ados aiment. Donc le premier point, c'est de faire ce qu'ils aiment pour captiver leur attention, faire un cours plus dynamique où ils vont être plus amenés à participer et à être captivés par ce que vous racontez. D'accord? Alors comment savoir ce qu'ils aiment? Ça c'est le truc important.
En fait, c'est hyper simple. Il suffit juste de le voir, en fait, de leur demander déjà. Vous pouvez leur demander dans le premier cours d'essai, ou même si vous les contactez, les parents, par des messages sur Internet, vous leur demandez simplement qu'est-ce que les ados, vos ados, en fait, ils aiment tout simplement. Et là, ils vont vous dire, bah voilà, ils aiment ça, ça, ça. Donc ça, c'est pas le plus important, parce que le plus important, c'est que vous le découvriez dans le premier cours d'essai si vous êtes en ligne. Et si vous êtes en présentiel, vous allez faire un premier cours. Et là, ce qui va être très important, c'est tout simplement d'observer. Ouvrez les yeux, observez vraiment. Alors je sais qu'on est tous différents par rapport à l'observation. Vous êtes peut-être comme moi et très observateur et vous voyez vraiment ce qui se passe dans votre cours. Si vous avez du mal à voir vraiment ce qui marche en fait, parce que vous êtes trop captivé dans votre cours par ce que vous êtes en train de raconter, j'en sais rien, ou par les élèves, hein, peu importe, et bien je vous conseille de prendre des notes. Rien ne vous empêche, voilà, après une fin de cours en ligne ou en présentiel, de prendre un cahier, de prendre quelques notes. Ça, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider à faire des cours de meilleure qualité par la suite. Donc très important, faire ce que les étudiants, les adolescents veulent. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour faire des cours très qualitatifs pour les ados, c'est d'être bon en improvisation. Alors ça, je sais ce que vous allez me dire, oui, mais Jérémy, moi je suis pas très doué en impro, et puis bon, ok, l'impro, ouais, je peux devenir meilleur, mais comment faire en fait? Est-ce que ça se travaille, l'improvisation? En fait, j'ai envie de vous dire que oui. Moi, à la base, je suis quelqu'un plutôt assez à l'aise en improvisation, et c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé en fait. Même si, à la base, je suis plutôt à l'aise, je progresse chaque jour en improvisation dans mes cours. Et vous le savez, normalement, si vous êtes enseignant, ou vous avez commencé à être enseignant, j'en sais rien, peu importe votre situation, que les meilleurs cours, souvent, c'est ceux qu'on improvise. En fait, vous pouvez planifier mais toute la journée, vous pouvez... En général, c'est toujours qu'on a des idées à la dernière minute, tiens, je vais faire ça, et c'est souvent la meilleure idée, justement, parce que, en fait, ça se base sur l'observation. Qu'est-ce que vous, dans votre vie, vous avez peut-être eu des trucs très intéressants que vous allez pouvoir rencontrer en classe, raconter en classe, ou même à l'inverse, peut-être qu'il s'est passé des choses intéressantes pendant vos cours, et que ça va vous aider à faire un cours plus intéressant. Donc très important aussi d'expérimenter pour être meilleur en improvisation, d'accord? Il faut être observateur, il faut avoir de la chance. Vous savez, l'impro, c'est aussi une part de chance parce qu'on n'a pas prévu à l'avance ce qui va se passer. Donc comme c'est pas planifié, ça peut être complètement de la merde ou être le meilleur cours du monde. Il faut une part de chance. Mais cette chance, elle peut se provoquer. Pardon, je bafouille un peu. Elle peut se provoquer, cette chance. Comment? Comme je vous l'ai dit, en étant observateur, en regardant bien ce qui se passe dans votre salle de classe, en regardant bien les apprenants, chaque détail. Et comme je vous l'ai dit, si vous prenez des notes, vous allez multiplier vos chances de vous rappeler de certains détails et donc de maximiser la chance et de faire de meilleurs cours en improvisation pour plaire à vos adolescents. Voilà. Un autre point aussi pour être bon en improvisation, c'est très important, j'en ai beaucoup parlé sur la chaîne, c'est que pour être un bon prof, il faut une bonne énergie. En fait, si vous arrivez avec deux de tension, que vous n'avez pas envie, ça va se ressentir. Et avec les ados, de toute façon, ça reste des jeunes, comme avec les enfants. Les jeunes, ils ont besoin de dynamisme dans un cours. Donc comment être plus dynamique? Là, je vous apprends rien, c'est du dev perso. Hein, pour être un bon prof, ça fait partie de ça. Parce qu'on est quand même une personnalité, on va parler devant des élèves, on a donné un cours parfois pendant plusieurs heures, ça peut être 1, 2, 3 heures. Donc il faut un bon dynamisme, une bonne énergie. Alors comment faire? C'est très simple, hein. Il faut tout simplement avoir une bonne hygiène de vie. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prends vraiment... voilà, le matin, je prends un vrai petit déjeuner. N'allez pas juste en classe avec juste un café. Je sais qu'il y en a qui ne sont pas très petit déjeuner, mais voilà, sport, déjeuner, moi je prends des douches froides le matin, peu importe. Faites vraiment une bonne hygiène de vie. Moi, je ne vais pas vous détailler toute ma routine matinale, mais vraiment c'est hyper important quand vous allez prendre d'avoir une grosse dose d'énergie, que ce soit vraiment quand vous êtes en présentiel, hein, ça c'est hyper important. Et en ligne c'est la même chose, c'est pas parce qu'on est derrière un écran qu'il faut être à deux tensions. Non, non, il faut être super dynamique, il faut partager son écran, il faut écrire, il faut montrer des images, il faut vraiment que le cours soit dynamique. Il y a plein de méthodes pour ça en ligne. Et j'avais la formation Virtuose du Flow justement qui vous montrait un petit peu comment faire pour faire ces cours très dynamiques. Voilà. Voilà. Comment faire aussi pour faire des super cours pour les adolescents? Alors bien sûr, mais ça c'est valable pour tous les publics, il faut essayer de faire un maximum de jeux en fait. Parce que tout le monde aime ça, hein. Il n'y a pas que les adolescents, mais en particulier les adolescents. Les adolescents, ils raffolent des jeux. Moi, en fait, bon, ça serait... Des fois, c'est triste à dire, mais si je faisais que des jeux dans mon cours, ça serait les meilleurs cours, parce que c'est vraiment ceux où ils seraient captivés chaque seconde. Il n'y a pas une seule seconde où ils seraient en train de regarder le plafond, j'en sais rien. Bien sûr, je ne peux pas faire ça. Un cours de flow, ça doit être bien... comment dire, il faut tous les niveaux de compétences, hein. Donc je ne peux pas non plus faire que des jeux parce que ça zapperait plein de trucs importants comme la compréhension orale, la compréhension écrite, etc. etc. Quoique les jeux, on peut aussi le faire sous format CO, CE, etc. Mais bon, vous avez compris, je pense que
faire des jeux, c'est hyper important. Si vous ne savez pas quel type de jeu choisir, j'avais fait une vidéo il y a longtemps sur le sujet, sur la chaîne. C'est le top 7 des jeux à faire en classe de FLE, que ce soit en ligne ou en présentiel. N'hésitez pas, je vais essayer de vous mettre la fiche en haut à droite de l'écran. Autre point, alors on a dit varier les activités, on a vu, je viens d'en parler, donc on va continuer là-dessus. Varier les activités, c'est exactement comme avec les adultes, hein, mais parce qu'avec les adultes c'est important de varier tous les niveaux de compétences. Mais en fait, avec les enfants et les adolescents, c'est encore différent. C'est-à-dire que si vous passez 1 heure sur une activité, alors même pas 1 heure, hein, si vous passez 3/4 d'heure sur une même activité, c'est déjà trop en fait avec ce type de public. Et avec les enfants, c'est encore pire. Je pense qu'il faut alterner toutes les 20 minutes une nouvelle activité. Parce qu'en fait, le taux d'attention des adolescents, des jeunes en général, que ce soit les enfants, les ados, il est limité en fait. Il n'est pas comme avec les adultes. Les adultes, ils peuvent rester 1 heure sur une activité. Hein. Ils peuvent rester même 1 heure et demie, c'est possible. Hein, parce qu'ils sont, ils sont plus... Quoique avec les réseaux sociaux ça change aussi beaucoup, mais les adultes ils ont une capacité d'attention, ils payent aussi, ils sont plus motivés pour les cours, donc rester 1 heure sur un truc ça les dérange pas, d'accord. Même avec les adultes je vous conseille pas forcément de faire un truc pendant 1 heure, mais avec les enfants et les ados il faut vraiment être très dynamique. Donc avec les ados, essayez d'alterner toutes les 20 minutes une activité différente, parce qu'à la fois ça sera varié et en même temps ça va rajouter du dynamisme. Quand je dis alterner les activités, ça veut dire allez, là on fait un jeu, ensuite on fait une CE, ensuite on fait CO, voilà. Il faut quand même que ça soit bien construit, il faut qu'il y ait une cohérence de A à Z dans ce que vous faites, hein. Pas juste je passe d'un thème à l'autre, etc. Ça n'est qu'une tête, non, c'est pas ça que je vous dis, mais vraiment instaurer ce dynamisme pour captiver votre public d'adolescents. Je pense que vous avez compris. Voilà. Et le dernier point que je vous donnerai, le dernière astuce, le dernier conseil pour les ados, c'est de ne pas trop les corriger en fait. Alors je sais que ça c'est contre-intuitif, parce que quand on est prof de FLE, voilà, on entend des erreurs de grammaire dans tous les sens, des erreurs de vocabulaire, etc., de phonétique aussi. Mais en fait, avec les adultes, ça a beaucoup plus de sens de les corriger très souvent, parce que déjà, ils vont vous le demander, puis voilà, ils attendent de votre part un certain professionnalisme, donc vraiment de corriger à chaque fois qu'ils font des erreurs. C'est ce qu'ils vont vous demander. Et les ados, je vous l'ai dit, c'est pas eux de leur plein gré qui vont prendre des cours. En général, c'est les parents qui envoient les ados avoir cours avec vous. Donc, si vous corrigez toutes les 5 secondes leur phonétique, leur grammaire et leur vocabulaire, ils vont juste, en fait, se dire mais ce prof, qu'est-ce qu'il me veut là? J'ai envie juste de parler, je m'en fous de faire des erreurs, etc. Dans sa tête, l'ado, il se dit ça, il veut pas un français parfait, parce que c'est pas sa décision première d'apprendre le français avec vous. Donc, commencez pas juste à les corriger toutes les 5 secondes, parce que les adolescents, ils vont en avoir marre, que ce soit en ligne, en présentiel. Avec un seul apprenant, plusieurs apprenants, c'est exactement la même chose. Moi ce que je vous conseille c'est de corriger, bien sûr il faut corriger, hein, ça veut pas dire qu'il faut tomber dans l'extrême inverse de jamais corriger les apprenants, mais avec parcimonie. Vraiment quand il y a des erreurs qui sont très récurrentes, vous allez les corriger, mais voilà, encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est pas toutes les 5 secondes. Des fois c'est des erreurs qui sont graves, qui vont faire, moi j'ai des apprenants italiens par exemple, adolescents, ils vont dire toujours una au lieu de dire une au niveau de la prononciation. Bon, je vais le dire une fois, d'accord, mais bon, il y a des trucs qui peuvent être très grossiers, ils vont se tromper entre indicatif et le subjonctif, peu importe, mais des fois, voilà, je laisse couler, parce que comme j'ai dit, le but c'est qu'ils aient une expérience des plus agréables possibles avec vous, justement, comme je vous l'ai dit, pour pouvoir les fidéliser, surtout si vous faites des cours en ligne. Voilà un petit peu, c'était ma dernière astuce, j'espère que ça vous aura plu cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un beau like, à vous abonner à la chaîne, et voilà, je vous l'ai dit, toutes les semaines, plusieurs nouvelles vidéos sur cette chaîne pour essayer d'améliorer votre enseignement, surtout en ligne, pour vivre de votre liberté comme digital nomade de FLE. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Ça fait plaisir de faire cette vidéo en extérieur, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires aussi si vous aimez que je fasse plus de vidéos face cam comme ça à l'extérieur. D'ailleurs le soleil s'est barré, donc je vais m'arrêter là. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche et profiter de l'offre de la semaine comme je l'ai déjà dit. Voilà, quant à moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.